Bonjour à toutes et à tous, Alexis Bonaran, éducateur canin dans les Yvelines, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une thématique importante, les 3 grandes erreurs que font assez souvent, assez régulièrement les gens qui adoptent un chiot. Donc ces 3 grandes erreurs, on va essayer de les détailler, on va essayer de comprendre en quoi il s'agit d'erreurs et puis vous allez essayer de ne pas les faire. Alors, ces 3 grandes erreurs, c'est des erreurs que moi je vois quotidiennement avec des clients, des propriétaires de chiens qui finalement, en pensant bien faire, commettent des erreurs qui derrière auront un impact sur l'éducation de leur chien. Et donc nous, notre job, c'est soit rapidement de reguider correctement le propriétaire pour qu'il le fasse correctement et que ça reprenne son cours, soit quand on intervient un petit peu plus tard dans le processus d'éducation, il y a un rattrapage à mettre en place, il y a une rééducation à mettre en place suivant les conséquences de ces différentes erreurs. Donc la première erreur que font très souvent les propriétaires de chiots, c'est de dire je le lâcherai quand il écoutera. Et tant qu'il n'écoute pas, bien je le lâche pas, je le tiens en laisse parce qu'il ne faudrait surtout pas que je lâche la laisse, vu qu'il n'écoute pas, il risquerait de ne pas revenir. Ça, c'est une très grosse erreur. Pourquoi? Parce que la socialisation primaire du chiot est essentielle et que pour ça, votre chiot a besoin de découvrir son environnement. Il a besoin de découvrir des environnements riches, d'expérimenter, de tester, de se socialiser et donc d'avoir de la liberté dans des environnements qui le permettent. Donc la première erreur, c'est de restreindre son chiot et de ne pas le laisser découvrir son environnement. En plus de ça, vous complexifiez la tâche puisque en réalité, il sera beaucoup plus compliqué de lâcher un chien de 6 mois, 1 an, même si vous avez fait de l'éducation à la maison, que de lâcher un chiot de 2-3 mois en forêt qui aura une prédisposition toute naturelle à vous suivre et qui s'éloignera très peu de vous. Donc en réalité, un chiot a un comportement de suivi extrêmement important, extrêmement développé, très peu d'indépendance, donc il sera en général très proche de vous et donc il aura tendance à vous suivre non-stop pendant toutes vos promenades, à s'intéresser aux quelques stimuli qui peuvent traîner autour sans trop s'éloigner de façon générale s'il a un caractère notamment un peu timide. Parfois certains caractères téméraires commencent dès les 2-3 mois à s'éloigner davantage, mais auquel cas ça donne quelques indices sur le caractère du chien à terme. Et donc l'idée, c'est effectivement de le lâcher un maximum dans des environnements riches dès son plus jeune âge. En plus de ça, votre chien n'écoutera jamais si vous ne le lâchez pas. On a tendance à se dire je le lâcherai quand il écoutera, mais en fait ce qui fait que votre chien va écouter, c'est 2 choses. La première, effectivement, de travailler tous les ordres et tous les exercices qui peuvent être amenés à vous servir au quotidien. Et puis la deuxième chose qui fait que votre chien va t'écouter, c'est le fait qu'il soit à l'aise dans son environnement. C'est-à-dire que son environnement ne représente pas une distraction insurmontable. Si votre chien a travaillé tout un tas d'exercices à la maison, mais que pour lui, l'extérieur relève de l'inconnu ou de la découverte et que vous le lâchez en extérieur, il aura beau avoir une très bonne réceptivité dans la maison, c'est pas pour autant qu'il vous écoutera lorsque vous serez en extérieur. Tout simplement parce qu'il ne sera pas suffisamment habitué à ces stimuli et il sera beaucoup plus difficile de l'y habituer à l'âge adulte, tout simplement parce qu'il aura beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'indépendance, qu'il ira beaucoup plus vite voir les gens, il sera certainement plus envahissant avec tendance à sauter sur les gens, etc. Ce qui est rarement le cas chez un chiot de 2 mois, ça commence à 3-4 mois en général à bien se réveiller en revanche. Et donc il sera beaucoup moins évident de le lâcher à l'âge adulte. En plus de ça, les gens auront beaucoup moins de tolérance. Donc un chiot de 2-3 mois qui va voir un petit peu tout le monde pour sentir rapidement de loin en forêt, ça dérange pas grand monde. En revanche, un chien adulte qui va sentir tout le monde partout à droite à gauche alors qu'il fait 30 ou 40 kg, c'est tout de suite beaucoup plus impressionnant et donc beaucoup plus dérangeant au quotidien. Donc je vous invite à lâcher un maximum votre chiot pour avoir une bonne socialisation primaire tout en travaillant les exercices fondamentaux en parallèle et vous allez voir que c'est la meilleure solution pour avoir un chien bien dans ses pattes, bien dans sa tête et donc bien éduqué à terme. Deuxième grosse erreur qu'ont tendance à faire beaucoup de propriétaires de jeunes chiens ou du moins de chiens débutants en éducation, c'est de ne pas être progressif. La plupart des gens ne voient l'éducation que sous un point de vue pratique. Alors effectivement, ça ne sert pas à grand chose de rappeler son chien lorsqu'on est en promenade et finalement qu'il n'y a pas de stimuli autour, qu'on est tout seul, voire à la maison.
c'est pas particulièrement utile. En revanche, rappeler son chien lorsqu'il croise un congénère, un jogger ou un cycliste, ça généralement on estime que c'est utile. Et donc finalement on aura tendance à chercher à rappeler son chiot dès que l'on va croiser un stimuli et à ne pas le rappeler spécialement en dehors de ce contexte-là. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que l'exercice de rappel avec son chien qui a un jogger qui passe à côté de lui ou encore un congénère qui passe à côté de lui, c'est un exercice pour lui qui est extrêmement compliqué. L'exemple que je donne souvent, imaginez mettre un enfant en maternelle ou en école primaire sur un exercice de maths sup terminale, il n'est pas très compliqué de comprendre qu'il va être extrêmement difficile pour cet enfant de réussir l'exercice et donc il risque juste d'être dans une spirale d'échecs qui va certainement pas le faire progresser. Alors comment fonctionne le système scolaire? Eh bien on commence par des bases élémentaires, par des choses extrêmement simples, faites sous forme de jeux éducatifs le plus souvent pour ce qui est de la maternelle, et puis au fur et à mesure, les choses sont de plus en plus sérieuses. On complexifie les exercices, on passe des additions aux multiplications, aux divisions, etc., etc., etc. Et donc là, l'idée en éducation, c'est d'avoir exactement le même fonctionnement. On commence par les bases, on commence par des exercices donc extrêmement simples, et puis au fur et à mesure, on va complexifier. Et donc la première erreur qu'ont tendance à faire les gens, c'est tout de suite vouloir l'exigence à terme. À terme, à l'âge adulte, ils souhaitent avoir un chien qui, lorsqu'ils croisent un jogger, un cycliste ou un congénère, revienne au pied et marche au pied. Et du coup, dès lors qu'ils vont se retrouver en forêt avec leur chiot de 3 ou 4 mois ou encore 6 mois, ils vont lui demander d'être au pied dès lors qu'ils croisent un jogger, un cycliste et de revenir au rappel en un claquement de doigts. C'est pas possible. De la même façon qu'un gamin de 3 ou 4 ans ne sera pas capable de faire un exercice de maths sup terminale ou d'aller bosser sur un poste d'ingénieur chez un constructeur automobile. D'accord? Vous comprenez bien la comparaison. Vous ne pouvez pas demander à votre chiot de 3, 4, 5, 6 mois d'avoir le parfait comportement que vous attendrez de lui quand il aura 2-3 ans. Et donc l'idée est de commencer à travailler de façon progressive, notamment en appliquant la méthode des 3D. Je sais, j'y reviens extrêmement souvent sur cette méthode, mais parce que c'est une clé de réussite de l'éducation positive. Et donc cette méthode des 3D, vous la retrouvez dans le fil de vidéo de ma chaîne. Et donc c'est une méthode qui va vous permettre de gérer de façon extrêmement progressive le niveau de difficulté des exercices et donc de s'adapter au profil de votre chien. Grâce à cette méthode des 3D, vous serez toujours dans la réussite, vous pourrez donc toujours renforcer, récompenser les différents ordres que vous allez travailler et donc vous allez à terme progresser jusqu'à atteindre le niveau que vous souhaitez. Donc troisième erreur fondamentale, c'est de ne pas mettre un cadre éducatif structurant en place dès l'adoption du chien. Qu'il s'agisse d'un chiot, qu'il s'agisse d'un chien adulte, il faut faire extrêmement attention à ça et il faut faire extrêmement attention à mettre un cadre éducatif structurant dès l'arrivée du chien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il est extrêmement important de ne pas être non-stop sur le dos de son chien et de le lâcher, de le laisser un maximum en liberté pour découvrir son environnement. C'est une chose. Je vous l'ai dit également, il est important de travailler des choses de façon progressive et de ne pas tout de suite demander des exercices trop compliqués à son chiot. On y va de façon progressive pour tout ce qui est des apprentissages. En revanche, pour ce qui est du cadre éducatif à la maison notamment et en extérieur, on va être extrêmement rigoureux dès le début. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est exactement comme avec un enfant en bas âge, l'apprentissage des interdits, notamment du non, et la mise en place d'un cadre éducatif structurant sont essentiels dès le plus jeune âge du chien, tout simplement parce qu'ils vont permettre au chien d'être habitué à évoluer dans un cadre structuré et structurant, à respecter un certain nombre de règles, à respecter un certain nombre d'interdits et à gérer sa frustration. On est de plus en plus dans une optique de 100% éducation positive. Alors attention, j'y suis extrêmement favorable à cette éducation positive, mais pas que. L'éducation positive qui exclut totalement les interdits, qui exclut le non parce qu'il serait à l'origine d'une certaine frustration pour le chiot, attention, attention, c'est une erreur fondamentale. Pourquoi? Parce que l'apprentissage du non et des interdits, c'est essentiel pour un chiot. C'est ce qui va lui permettre de gérer ses émotions, d'apprendre à gérer sa frustration, d'apprendre à se retenir et de gérer ce qu'on appelle les autocontrôles. Et donc la mise en place d'un cadre éducatif structurant au travers de règles d'espace, au travers d'un rituel lorsqu'on lui donne à manger, au travers d'un certain nombre d'interdits à la maison, au travers de la gestion des mordiments, au travers de toutes ces problématiques qui peuvent se poser avec un chiot dès son plus jeune âge, c'est quelque chose d'essentiel.
quelque chose d'essentiel et donc mettez-le en place dès l'arrivée du chiot, dès son jour même d'arrivée à la maison. On commencera à interdire les mordiments, on commencera à mettre en place un cadre spatial dans la maison avec des règles d'espace, on commencera à ritualiser la nourriture. Bref, vous mettez en place un cadre structurant qui va permettre à votre chien de rapidement trouver ses repères dans votre famille. Donc finalement, nos 3 erreurs fondamentales. 3 erreurs fondamentales qui sont de ne pas lâcher son chiot suffisamment tôt et donc de ne pas permettre une bonne imprégnation à l'environnement, une bonne socialisation primaire du chiot pour qu'il soit à l'aise dans l'environnement extérieur et au milieu de tout un tas de stimuli. Deuxième erreur fondamentale, ne pas travailler de façon suffisamment progressive en éducation et finalement rentrer dans la spirale de l'échec. Le chien rate l'exercice car ce qu'on lui demande est trop compliqué, au fur et à mesure qu'il rate, il se démotive, le maître se démotive également et finalement le maître comme le chien sont dans une spirale négative et on n'arrive pas à remotiver correctement le binôme et à avoir une bonne réceptivité globale. Troisième erreur fondamentale, ne pas mettre en place un cadre éducatif suffisamment structurant. Ce cadre éducatif qui doit être donc structurant permet au chien de s'habituer à respecter un cadre, à respecter des règles, à respecter des interdits, que ce soit à la maison, que ce soit en extérieur. Le chien doit être habitué à respecter un cadre structurant. C'est le principe même de la vie en société et si on n'habitue pas son chiot à respecter un certain nombre de règles à la maison, il va être extrêmement difficile de lui faire respecter un règle et un cadre quand vous êtes en extérieur, en société entre guillemets, société qui est toujours régie par des règles à partir du moment où on est en forêt, en ville, etc. etc. Merci de votre attention aujourd'hui encore. On essaye de vous publier régulièrement du contenu. On essaie de se tenir à peu près à une vidéo par semaine. C'est pas toujours évident avec le planning et avec la reprise de l'activité à un rythme normal maintenant. Mais les vidéos qu'on a commencé pendant le premier confinement, qu'on a bien poursuivi pendant le deuxième, on va essayer de maintenir ça maintenant toute l'année. C'est pas évident avec le rythme de travail, mais on essaie de faire ce qu'il faut pour. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la page. Ça nous fait plaisir et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.